Et de retour ici dans l'arène gourmande pour la suite des présentations. Bienvenue au Salon Suisse des Goûts et Terroirs, où on a le plaisir maintenant d'accueillir... c'est quoi, c'est la deuxième, troisième fois. Troisième fois, hein. Mais chaque fois pour une raison différente. Oui, alors ça c'est une certitude. Je vous demanderai d'applaudir Madame Manuela Magnin, s'il vous plaît. Et accompagnée de Nicole Bardet de la FRC. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va bien, merci. Manuela, bienvenue. Merci, c'est gentil. Alors, jamais 3 sans 4. Voilà, bah, j'espère. On prendra le rendez-vous. L'année prochaine, ce sera les cornichons. Ah, vous avez déjà le thème? Oui, oui. Ah. Donc, alors, on va décliner un peu la présentation en plusieurs facettes. Il y a d'une part une recette que vous avez pris avec, mais c'est surtout aussi certaines astuces que vous allez nous donner. Et puis, notamment, un livre qui est sorti, Comment bien manger au travail. Alors, c'est un sujet qui peut être très intéressant et qui peut peut-être aussi, de temps en temps, peut-être nous sauver la vie un peu. Voilà, l'idée de ce livre, c'est l'ancien secrétaire général de la FRC. Ça se passe toujours comme ça, c'était autour d'une table, en buvant un verre. Ah, bah tiens, tu nous ferais pas des recettes, comment bien manger au travail? C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cafétéria ou une cantine d'entreprise. Il y a plein de gens qui doivent se nourrir le midi, si possible sainement, si possible à des coûts tout à fait abordables. Et rapidement. Donc l'idée c'était soit de... Alors il y a plusieurs entrées dans le livre, soit de travailler les restes qu'on a à la maison. Hein. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire là tout à l'heure, des restes de légumes. Soit de tout préparer au travail. Hein. Donc avec les moyens du bord, je sors, je vais au marché, je vois 2-3 trucs, je me fais une omelette vite fait. Soit de cuisiner aussi un petit peu avec des techniques comme on utilise aujourd'hui et que tout le monde me dit « Ah mais c'est tellement compliqué », mais non, c'est très simple, avec le sous-vide. Hein. Je sais qu'il y a toujours un peu de polémique sur les sachets. Maintenant, le plastique, les phtalates, tout voilà, ça, on n'aime pas donc, trop. Mais les sachets qu'on achète aujourd'hui pour faire de la cuisson sous vide sont certifiés sans bisphénol. Ouais. Et puis j'ai même vu, parce que j'aime bien me balader dans ces foires, j'adore votre salon ici, vous êtes terroir. Malheureusement. Oui, mais peut-être un jour d'ailleurs. Je ne suis pas actionnaire du Goût Pas et encore, Terroir. pas encore. Mais à la foire de Genève, qui est anciennement les arts ménagers, ils vendent, mais peut-être aussi ici, maintenant des systèmes de mise sous vide où les sachets sont réutilisables. Ah bien, très bien. Donc vous pouvez les mettre au lave-vaisselle et vous pouvez les réutiliser. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler autour de quelque chose qui est assez à la mode aujourd'hui, c'est donc la lunchbox. Lunchbox. Vous en avez apporté? Oui, j'en ai apporté. Il y a 2 ans, je faisais un article pour le magazine La Semaine du Goût, dont j'assume la rédaction en chef aussi, puisqu'à la base, je suis journaliste quand même. Quand même, à l'origine. Et je faisais un article sur le crowdfunding, donc sur ces projets qu'on finance grâce à l'aide d'autres personnes. Et je suis tombée sur cette chose qui a mis 1 année à peu près pour arriver dans ma boîte aux lettres, qui vient des États-Unis et qui est une lunchbox. C'était donc une petite start-up de deux jeunes hommes américains qui avaient envie de lancer un projet de lunchbox un peu révolutionnaire avec une application dédiée, avec un système que je n'ai pas pris ici, mais on peut réfrigérer, tenir au frais son repas de midi, hein, avec 2 plaquettes qu'on met au congélateur, avec des couverts magnétiques. Là, j'ai pris la version avec 2 petites boîtes, mais enfin, on peut diversifier avec 2 grandes boîtes. En fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ces 2 jeunes hommes avaient besoin de 25 000 $. Et puis, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois qu'ils sont arrivés à 1 million... 439 000. 1 439 000 $. Donc, ils voulaient évidemment... Ils avaient plus à travailler, en fait. Je crois que leur affaire marche très bien hein, maintenant. Et ils font des newsletters régulières sur Internet. Du coup, ils n'ont plus besoin de lunchbox, ils ont acheté un cuisinier. Ils ont acheté un cuisinier. Donc, ça veut dire... C'est quelque chose qui... Voilà, en plus, je trouve que c'est un bel objet. Hein. Absolument. Ils ont même fait le système, là, comme ça. C'est mes filles qui l'utilisent. Hein. J'ai 2 filles qui sont à l'université. Donc voilà, c'est sympa. On peut emmener ça au bureau. C'est assez joli.
avec une application dédiée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très mode, très, que tout le monde, en tout cas aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de vivre en Asie 2 ans, à Singapour, à la fin des années 90. Et à la fin des années 90, eh ben, tous les matins, je faisais préparer à manger pour mes filles, dans des choses comme ça. On mettait de l'eau bouillante, on mettait les restes de repas qu'on avait chauffés préalablement, on fermait. Et puis à midi, ben voilà, elles avaient leur gamelle. On appelle ça aussi une gamelle, mais c'est moins sexy. Hein, donc, c'est un peu moins sexy. Voilà. Mais bon, après... Donc voilà, le concept de la lunchbox, c'est un concept bien pratique. C'est un concept aussi qui permet de travailler des produits de saison, de chez nous. Aussi, moi, je recommande aussi dans le livre, il y a tout un paragraphe sur comment faire ses courses, comment finalement aller explorer nos placards. Hein, la semaine dernière, je me suis dit, tiens, je vais faire le tour de mes placards. Ben, je ne vous dis pas ce que j'ai trouvé. Rien de grave, hein, donc, mais quand même des choses qui sont périmées depuis 3 ans. Je ne sais pas si vous faites vos placards régulièrement. Alors, soit vous avez trop de placards. J'ai 16 mètres carrés de plan de travail dans ma cuisine. C'est vrai que j'ai beaucoup de placards. Mais voilà, la conserve de poires, c'est pas bien grave parce que finalement, des poires au sirop, on peut les manger. Mais régulièrement, il faudrait justement, quand on construit ses repas, quand on prépare ses repas, déjà, on peut les préparer en quantité pour la famille. On peut se lancer des challenges entre collègues, dire bah tiens, cette semaine, c'est toi qui prépares à manger avec tes restes. Tu prépares pour tout le bureau, enfin en admettant qu'il n'y ait pas 50 personnes. Hein. Et puis se créer des challenges, faire des petits concours, travailler les produits du marché, emmener les enfants au marché à la ferme. Là, on devait faire, comme ce livre a été fait avec des recettes printemps-été, donc c'est vraiment pour le printemps et l'été. Donc en principe, cette recette qu'on va faire, parce qu'on va quand même en faire une, hein, mais c'est pour ça que je parle beaucoup, parce que ça va être un peu rapide, de lentilles au curry et aux légumes. Je l'ai faite dans le livre avec des aubergines et des courgettes, mais je me suis dit que j'allais me faire lyncher ici. C'est sûr. Voilà, donc comme je suis abonnée à un panier bio sur Genève, ben voilà, j'ai pris les petites carottes, j'ai coupé, du romanesco, un peu de panais, des oignons, ben ça, voilà, on en trouve. Et puis surtout, mes lentilles, ça c'est quelque chose que je peux cuire. J'ai les mêmes fours que ça chez moi, donc que j'ai cuite hier dans le sachet sous vide. Enfin, même sous vide. Alors, on me dirait il faut une sous-videuse. Alors, je ne ferai pas la pub pour un magasin que les agriculteurs fréquentent fréquemment pour leurs achats, mais c'est un investissement à 50 francs à peu près. Hein. Ça remplit juste les placards. Voilà. La machine elle est grande ou bien? Ah non, elle est toute petite, c'est tout petit. Donc voilà, donc j'ai mis mes lentilles, là ça c'est des lentilles de Sauverny. Hein. Sauverny c'est à côté de Genève, hein, canton de Genève. La famille Courtois est très connue pour ces différentes lentilles. Je ne sais pas si à Fribourg on produit des lentilles. Il y a des lentilles, oui. On a des lentilles aussi. Il y a des lentilles vertes, oui, absolument. Des lentilles style lentilles du Puy. Hein. Là, on est sur une beluga. Voilà, non, les vertes. Mais ces derniers temps, ils en avaient moins à cause de la mauvaise météo, en fait. C'était vite en rupture de stock. D'accord. Ouais. Donc la lentille, c'est quelque chose qui est très sain aussi. Ouais. Hein. C'est une protéine végétale, donc on peut tout à fait avoir un repas équilibré. Alors, les diététiciennes, parce qu'il faut quand même le dire, mis à part la FRC, c'est un travail qui a été fait avec Planète Santé. Exactement. Et donc, on va retrouver aussi la fameuse pyramide alimentaire. Voilà, donc c'est compliqué de travailler avec des diététiciennes. La fameuse pyramide. Avec la FRC aussi, j'imagine, parce qu'on a aussi... non, la FRC, c'est moins compliqué que les diététiciennes, parce que je peux vous dire que les diététiciennes, j'ai eu le malheur de mettre une tranche de mortadelle dans le livre. Hi. Je me suis fait, remonter les bretelles. Moi, j'en aurais mis 2. Finalement, pour chaque recette... J'aurais mis le morceau entier, direct. Pour chaque recette, on peut retrouver la pyramide et puis vérifier ce que la recette remplit de la pyramide. Voilà, alors vous allez constater qu'il y a souvent, ça ne remplit pas tout. Moi, je prône l'équilibre alimentaire sur la journée. C'est-à-dire que si vous mangez certains produits à midi ou que vous mangez de la mortadelle à midi, peut-être que le soir, vous n'allez pas manger du lard. Enfin, voilà, il faut un peu équilibrer. C'est une question de bon sens, souvent. Enfin, peut-être ici à Fribourg,
Mais pas de la mortadelle, du jambon de la borne. Non, c'est vrai que si on mange une tranche de mortadelle à midi, le soir, on en faut au moins 3 ou 4. Quoi. Non, c'est vrai que les tranches sont très fines. Voilà, Donc, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc la cuisine en bocaux aussi, hein, et toujours avec cette fameuse pyramide alimentaire, avec des recommandations aussi, des astuces d'accompagnement, avec des comparatifs hein, au niveau du prix. C'est ça, oui, oui. Ça c'est très intéressant. Peut-être si je prends au début, là on a une soupe aux carottes, et puis on voit que si on la fait maison, ça coûte à peu près 1,40 franc, alors que si on va l'acheter dans le commerce, ça sera au moins 6,90 francs. Donc là, on voit. Okay. Puis évidemment, il y a la recette, c'est pas forcément très compliqué, ni ça prend pas forcément trop de temps non plus. Donc là, il y a aussi un avantage financier finalement à faire soi-même les recettes, en plus de l'avantage sur la santé. Donc du coup, j'imagine que la FRC, ces derniers temps, a quand même passablement de travail alors, avec le changement les changements qu'on essaye pas d'imposer, mais de donner aux gens, d'adapter. Oui, c'est très vaste. Hein. Et puis là, on parle que de l'alimentation. La FRC parle aussi évidemment encore d'autres domaines. Mais ne serait-ce que l'alimentation, actuellement, on fait signer une pétition donc, pour la provenance des matières premières. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur une boîte de compote de pommes, par exemple. Ce n'est pas indiqué d'où viennent les pommes. Hein. Alors on peut se demander, est-ce qu'elles sont suisses ou bien plutôt chinoises, qui est le plus grand pays producteur au monde de pommes, ou alors éventuellement polonaises, ça c'est le plus grand pays producteur au niveau européen. Donc nous, on aimerait bien que ça soit inscrit, la provenance de la matière première, et pour ça on fait signer une pétition. Vous pouvez aller sur frc.ch et puis signer cette pétition ou venir nous rendre visite sur notre stand. Pendant toute la durée du comptoir, on a un stand ici. Ou d'ailleurs, vous pouvez venir tester des compotes de pommes. On s'est dit qu'on allait faire aussi un cas pratique et puis venir nous dire quelle est la meilleure compote. Avec des pommes de différents pays? Alors on ne sait pas. Je rebondis là-dessus. C'est important de savoir, il faut savoir quelle langue leur parler quand même. Si vous venez une fois à Livres-sur-les-Quais, alors c'est moi qui suis à votre place puisque j'ai la place du goût à Livres-sur-les-Quais où on fait venir des auteurs qui cuisinent, etc. Donc je change de casquette et j'ai fait venir Jean-Baptiste Mallet, qui est un journaliste français qui a fait une enquête sur l'empire de la tomate industrielle. Ouais. Et voilà, moi je vous conseille de lire ce livre parce que c'est assez édifiant sur la provenance. On se retrouve avec des militaires chinois, avec des prisonniers, avec des enfants qui travaillent. Et on ne sait absolument pas, quand on achète la conserve de tomates, d'où viennent les tomates. Et il y a beaucoup de tomates estampillées italiennes qui, en fait, il y a eu un reportage à la télé, je crois, qui viennent de Chine. Après, en toute honnêteté, c'est clair que c'est un combat important. Mais est-ce que c'est un combat qui, un jour, sera gérable? Gérable. Oui, alors si on demande la matière première, ça c'est gérable. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont inscrites sur les étiquettes. Ouais. Hein. Et puis si on regarde des produits certifiés, pour citer par exemple les produits bio, alors là, la provenance, elle est toujours indiquée. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Hein. Bon, alors oui, on va quand même faire une recette. Ah ben on voit que vous êtes déjà en train de travailler. Oui, je suis en train de travailler. Et puis je me suis dit que finalement, j'allais utiliser ces magnifiques fours vapeur. Ah bah voilà. Voilà, et pour blanchir mes légumes, comme ça ira plus vite. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il y a de l'eau dedans. Les dames de Zug ne sont jamais très loin. Hein. Non, Madame Zug est assise au premier rang. Ok. Je suis pas sûr que ce soit un écran tactile. Hein. Ah voilà. Non, mais parce que j'ai le même en fait. Si, moi j'ai le même. C'est un écran tactile? Non. Il faut le télécommande. Parce que j'ai le même four et j'appuie là-dessus. Ah, j'ai un four plus sophistiqué. Donc en fait, vous n'avez pas de matériel sophistiqué ici, vous le saurez. Vous voulez combien de temps j'ai vu tout à l'heure Franck Reynaud. Vous venez de quelle région? Rappelez-moi, vous venez de quelle région déjà? Moi, je suis du Valais. Manuela, combien de temps les légumes? Ah 7 minutes, ça ira. C'est juste pour les blanchir. Je peux aller dire aux Valaisans que vous êtes valaisanne? Oui, je peux aller dire aux Valaisans que vous êtes valaisanne? Oui, vous pouvez leur dire. Hein. Ok. J'ai pas de problème. Bon, j'ai émigré depuis longtemps. Oui, hein. Voilà. Quel côté déjà? Comme tous les Valaisans, d'ailleurs. Oh. Non, la plupart des Valaisans. Ah, ok. Qui voulaient faire du journalisme parce que, bon, après, à Fribourg, vous comprenez peut-être le Nouvelliste, puisque vous êtes
Mais c'est vrai qu'il y avait que le Nouvelliste à l'époque. Donc cette plaque... À Fribourg, vous comprenez peut-être le Nouvelliste. Oui, parce que la liberté, les catholiques, Oui, oui, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non. Mais c'est vrai que nous, en tant que journalistes formés, on n'avait que le choix du Nouvelliste. Ouais. Voilà. Alors, je vais devoir faire appel à une Madame Tsug, parce que j'ai le même problème que Franck Reynaud, qui, je rappelle, a 18 à Goemio avec l'hostellerie du Alors, Pas de l'Ours voilà. à Crans-Montana. Alors je vous montre que Stéphane Décoré, avec à peine un demi-point chez lui à la maison, il l'a fait marcher. Hein. Ah, mais non, mais parce que j'ai vu que c'était la catastrophe, ces gnocchis, tout à l'heure. Non, mais ça fait une semaine que je m'entraîne hein, en même temps. Non. Voilà, c'est toujours compliqué, il faut apprivoiser ces éléments-là. Donc, ceux-là, je ne le connais pas. Celui-là, je ne connais pas. Voilà. Donc, on va faire simplement revenir un peu d'oignons. Alors, l'histoire du sous-vide, alors, c'est pas du tout la recette qu'il y a dans le livre, parce que, encore une fois, je n'ai pas utilisé ni aubergine ni courgettes, parce que ce n'est pas de saison. Donc, ça va plus vite si on blanchit un coup les légumes. Et puis, c'est très pratique, le four vapeur, pour faire ça. Comme c'est pratique, vous mettez la moitié d'eau, la moitié de lentilles, vous fermez. Si on n'a et pas un hop. four à vapeur, on peut faire dans une marmite à vapeur. Hein. Oui, Ça va oui, aussi, bien sûr. Ben, peut-être pas sous pression. Non, D'accord. Parce que si vous mettez dans une marmite sous pression... C'est de la purée. Voilà. L'histoire de la vapeur, là, on est sur de la vapeur douce. Ouais. La vapeur Mais douce. alors ça, c'est vraiment une recette qu'on va préparer à la maison. Hein. Oui, On est oui, d'accord, bien voilà, sûr, ouais. bien sûr. C'est pas du tout, alors on n'est pas du tout ni, comme tout à l'heure avec Ben et Léo, on n'est pas du tout dans un truc gastronomique, hein. On est vraiment dans du pratique de tous les C'est jours. ça. Hein. Pratique, ouais. Et à la limite, on prépare le soir avant, on en fait un peu plus. Voilà, Pour on le en fait un lendemain, petit peu plus. On peut mettre sous vide une fois que c'est prêt pour d'autres Alors jours. toujours, alors si vous voulez remettre sous vide, c'est important. C'est un peu chaud cette affaire. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais. C'est important de laisser refroidir les choses Avant de remettre. Ouais, d'accord, avant ouais. de remettre. Ouais. Puis après, on Par peut aussi faire des exemple- portions, on peut congeler. Par exemple, si vous saisissez une viande, parce qu'on dit toujours les cuissons lentes, sous vide, c'est génial et tout, il faut la laisser refroidir, parce que saisir, quand vous saisissez la viande, ça apporte c'est la réaction de Maillard, ça donne ce goût qui est tellement bon dans la viande, du goût saisi, La viande grillé, grillée, etc. voilà, ouais. Après, vous allez mettre votre viande sous vide, et si vous n'attendez pas que la viande est refroidie, Ça continue de cuire. Hein. ça va cuire à cœur. Et puis après, vous allez faire une cuisson lente, mais vous aurez une viande qui est trop cuite parce qu'en fait, la température extérieure qui était de minimum 140 degrés, elle est rentrée Elle est dedans bon, et elle a ouais, cuit c'est votre fini, viande. ouais. Voilà. Donc c'est des petites choses à savoir si on fait du sous-vide. Et puis après, il y a aussi une chose à savoir quand on fait du sous-vide, surtout pour les viandes, les poissons, etc. Il faut refroidir vos sachets. Avant de mettre. C'est-à-dire que si vous ne faites pas un refroidissement rapide avec des glaçons, pour faire baisser la température, vous allez vous retrouver dans des zones de température, vous pouvez avoir un développement de bactéries, et ça, Ça, c'est pas très bon. c'est On n'a pas très envie, bon. hein, C'est non. trop chaud cette affaire. Encore, j'ai mes oignons qui griment, enfin bon, voilà. Voilà. Et donc, Alors c'est pas que c'est trop chaud, c'est que vous étiez en train de parler. oui, mais voilà. De toute manière, comme je dis, j'espère, ce sera mangeable, hein, je n'ai jamais dit le contraire, mais c'est pas de la gastronomie, donc c'est de la cuisine de tous les jours. ouais. Mais c'est ça qu'on veut, surtout quand Ouais. on va... Avec pour le livre, en même temps, il y a aussi un besoin, soyons honnêtes. Ah, mais absolument. On a toujours de moins en moins de temps Mhm. sur le bureau. Donc ça vaut la peine de préparer quelque chose à l'avance. Puis dans Oui. le livre aussi, alors j'ai vu qu'il n'y a pas que des légumes. Ah non, il n'y a pas que des légumes, il y a de la viande. Ça fait plaisir. Mais pas trop. Hein. La mortadelle. Non, la mortadelle, Une tranche. je me suis fait remonter les bretelles, hein, donc, franchement. Mais pourquoi Mais parce que c'est gras. C'est Mais le grave. gras, c'est la vie. Oui, mais bien, moi j'en suis convaincue. Mais enfin, les diététiciennes un peu moins, semble-t-il. Hein, donc voilà. Au Disons niveau... que, ouais, du moment qu'on faisait des recettes, on voulait proposer autre chose parce que la mortadelle, on peut la manger comme ça avec un bout de pain. Oui, C'est pour mais ça, il y a pas besoin d'un la livre de mortadelle, recettes. pour moi, c'était le petit accompagnement juste pour se faire plaisir. Ah, bah, voilà. voilà, ouais. Vous avez vu ce que ça donne quand vous mettez deux femmes en cuisine? Ça brûle les oignons. Non, c'est l'homme qui travaille. J'avais mis faire revenir les oignons sans coloration, mais bon, voilà. Il faudrait ça- peut-être baisser un peu le feu.
On va ajouter un petit peu d'épices. Les épices, c'est important. Pas parce que c'est mes mélanges, hein, je fais un coup de pub, parce que j'ai une passion pour les épices et donc j'ai créé mes propres mélanges. Donc là, on est sur du curry, où il y a 17 épices différentes. Et là, on est sur... un des derniers que j'ai fait, c'est Souvenir d'Inde. Ah, ça me rappelle quelque chose. Souvenir d'Inde, pas mal de cardamome, de la casse de Chine, de la graine de moutarde. Il y a souvent de la moutarde. Ça pique, hein? Et un peu de piment aussi. Ouais. Mais Ouais. ça sent bon, mais ça pique. Voilà. Donc là, on va être classique. Les épices, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, ça permet de réduire le sel. C'est ça. Hein. Ouais. Et de donner du goût, même s'il n'y a pas de viande, par exemple. Voilà, même s'il n'y a pas... voilà, ça Vous va... pouvez sentir? Là, vous pouvez passer les... Attention, doucement. Hein. Ah, ça pique, hein? Attention, jeune homme, ça pique. Je vais rajouter mes... Ah, mais je sens là-dedans, il y a de la feuille de curry. La feuille de curry, c'est quelque chose qu'on trouve maintenant en sec dans les épiceries indiennes. On la trouve plus tellement en version fraîche parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'importation. Et il y a aussi dans ce mélange de curry, il y a du citron séché iranien, citron noir. Il nous suit pas. Ça, vous c'est dit votre rien mélange, c'est ça? Ouais, c'est mon Ça mélange. Ouais. J'ai créé ces mélanges en 2012. C'est un petit peu le retour d'Asie. Ok. J'aimais beaucoup les... Voilà, ça a l'air de... Vous avez réglé, donc dans 16 secondes, ça a l'air d'être terminé, là. Donc, les lentilles, ben voilà, je les ai cuites sous vide. On dit que les lentilles, il ne faut pas les réchauffer, c'est vrai? Si, vous pouvez Ça les va. réchauffer, Ouais, oui. pas de problème. Alors voilà, j'ai mis... Ah, j'aime bien, elles sont al dente. J'ai cuit ça pendant 25 minutes à 100 degrés à la vapeur. Donc voilà. Alors vous dites qu'il ne faut pas réchauffer les lentilles. J'ai entendu qu'il fallait, une fois qu'elles avaient été cuites, pas les réchauffer. Non? Bon, bah Non. très bien, hein, parce que Ouais. moi je les mange même si elles ont été Voilà, moi je les réchauffées, mais- réchauffe sans problème. Sinon c'est dommage. Ouais. Et puis, il faut surtout pas les saler à la cuisson. Faut pas les saler. Non. Ok. Non, parce que si vous salez vos lentilles, ça va durcir la pellicule qui est à l'extérieur et ça va empêcher le processus de cuisson Ok. à cœur de la lentille. Et d'ailleurs, si vous avez des grands chefs, plein de grands chefs à Fribourg, hein, Oui. c'est une terre de grands chefs. Hein. Presque, presque comme à Genève, quoi. Mais... Donc il y a pas mal Non, de il y en a chefs. pas mal à Fribourg, c'est vrai. Pierrot Ayer, d'ailleurs. Notamment. Oui, qui lance un nouveau concept le lundi 4 décembre. Vous êtes au courant? Donc Ce après-demain. lundi, ouais. Oui. Devant Non. la cathédrale de Fribourg. Allez tous lundi 4 décembre. Je vais en mettre un petit peu. Devant la cathédrale de Fribourg, Pierrot Ayer va lancer son nouveau concept. Moi, j'aimerais lancer une pétition. Qu'on ait eu l'info de Pierrot Ayer qui arrive de Genève. Ouais, c'est quand même grave. Hein. C'était dans ma boîte aux lettres ce Je vais matin. l'appeler. Je l'appelle Pierrot. Vous dites, oui, Manuela m'a dit. Ouais, c'est grave, hein, quand même. Ça, c'est hein. grave. Je l'appelle. On est en direct. on s'en Ouais, fout. ouais. Pierrot. Dites-lui, c'est Manuela, elle a reçu une invitation pour le lundi 4 décembre. Je vous mens pas, hein. Je sais des choses sur Fribourg. Hein. Je l'appelle. Allez, sérieux, hein. Non, mais c'est vrai que vous devriez savoir ça. Ici, vous êtes journaliste. Correspondant occupé. Ah, Il a senti le coup, Pierrot. Il s'est dit, et il regarde en direct, il dit, je réponds pas. Ah, c'est pas... Pierrot, si tu peux me répondre, s'il te plaît. Voilà. Bon. Le fameux lait de coco pour le curry. Hmm? Le lait de coco. Oui, parce que j'aime bien, vous avez le côté un peu exotique. On va laisser un peu quand même un petit peu compoter tout ça. Est-ce que ça chauffe encore là? Parce que- Ouais, alors c'est bizarre, cet appareil, voilà. Ça va aller. Vous Ça, n'avez pas c'est- réussi à l'attendre, votre C'est- Pierrot ailleurs? Notre Pierrot, non. C'est votre Pierrot. C'est notre Pierrot. Vous n'allez pas le prendre à Genève, lui. hein. Ah non, mais moi non. je le vois assez souvent. Mais Ça, c'est des carottes que vous avez mis. oui, des carottes de la ferme Culture Locale à Dardani.
D'accord. Voilà, d'Ardanie dans le canton de Genève. Peut-être Ok. on peut dire que sur le canton de Fribourg, ça existe aussi, les paniers de légumes. Voilà. Et puis, Non, mais c'est juste au niveau de la effectivement, couleur, j'avais jamais Elles sont vu. jolies, hein. Elles sont très belles. Voilà. Et je me suis souciée, je me suis dit, ben, Ça- quand je vais les cuire, ça va devenir tout violet. Puis finalement, alors Elles je ont vais leur gardé dire, les- c'est une chouette variété, vous les goûtez. Elles sont encore bien croquantes. Hein. C'est une chouette variété parce qu'elle ne perd pas sa couleur. ouais, merci, merci. Voilà. Bon, ça doit être très croquant. Vous pouvez faire passer. Vous voulez faire passer l'homme. D'accord. Et donc finalement là, en fonction de ce que vous aviez dans votre panier, vous adaptez la recette. hein. Ouais, vous mettez ce que vous voulez. C'est ça. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu, j'avais des bananes. Je me suis dit, bah, tiens, je pourrais mettre des bananes. Le curry C'est à pas la très banane. terroir, ça. ouais. C'est pas très terroir. Mais enfin, bon, la banane, c'est quand même un des fruits les plus consommés en Suisse. Hein. Tout à fait. Mais voilà, ça reste un fruit importé. mais- Ouais. Et puis, on n'a pas le droit d'importer les fruits. Ah non, non, Ah on bon. est à goût et terroir. Alors Non, bah oui, c'est vrai que la pomme, c'est peut-être plus ça irait aussi adapté. avec la pomme, la poire. Alors, voilà, mais après, les pommes, ben, c'est des pommes qui sont gardées tout l'hiver dans des frigos, j'imagine. Ouais. ou bien. Ah oui, oui. bah. Ouais. Bon, cette année, on ne sait pas trop si on aura jusqu'à la fin de l'année des Ah- pommes. ah oui Ouais. Il n'y a plus de pommes. C'était une très mauvaise année pour les pommes. hein. Ah oui C'est un peu une mauvaise année pour plein de choses. Hein. Ouais, mais fruits, là, Ouais. il y a eu la gelée au moment où les pommiers étaient en fleurs et donc très peu de Vous pommes. savez, ouais. les abricots en Valais, c'était pas mieux. Hein. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Les vignes en Valais, c'était pas mieux. J'ai Non, vu qu'il y avait cette des année, vignerons, c'était- mais Non. je vous conseille d'aller boire un verre parce que l'année prochaine, il n'y aura pas de vin. Hein. Ah, ils ont des réserves. Ouais. Donc, si vous voulez encore boire du Vous voulez un valaisan. bout de carotte? C'est une carotte. Hein, c'est- Bon, à Fribourg, vous avez des bons vignerons. On a hein. aussi des pommes. Ouais, Ah tout à oui. fait. Non, mais on a pas mal de trucs à Fribourg quand même, faut pas croire. Ça, c'est typique. Tu veux une carotte? C'est veux typique une de carotte qui? Du Valais? Non. Tu veux une carotte? Les Valaisans, Non, on, mais- a assez... on aime bien les Fribourgeois. Dans Oui, le on fond. s'entend bien. Ah ouais. Alors voilà, bah, on réchauffe gentiment nos lentilles là-dedans. Je vais en mettre progressivement parce que notre. La Et poêle puis est je un peux peu vous dire que si tout le monde ne mange pas, moi je ramène ça à la maison. Ma fille rentre de voyage demain, ben, elle va le prendre à l'université. Hein. Alors, Manuela, on est quand même au point de la technologie aussi à Fribourg. Et comme on est en direct sur les réseaux sociaux, il y a Pascal Gauthier qui vous dit bonsoir Manuela. Bonsoir, Vous connaissez? Pascal. Il est où, Pascal? Alors il est certainement soit derrière son ordinateur à quelque part ou devant son smartphone. En train de faire des posts sur Facebook. Hein. Exactement. Voilà. T'as pris une carotte? Pascal Gauthier, qui cuisine très bien le tofu, lui. Hein? Le tofu. Pas que le tofu, hein. Le tofu. Pascal, spécialiste du tofu. Oui, parce que vous savez, alors je ne sais pas si les Genevois sont venus avec leur tofu, mais ils font du tofu maintenant, GRTA. Ah bon? Genève, région Terre Avenir, parce qu'ils ont planté du soja à Genève et le tofu de Suisse Soja, qui est une entreprise qui est aux Acacias, est réalisé maintenant avec du tofu Genève, région Terre Avenir. Fantastique. hein. Voilà. Donc là, on Donc- reste dans les produits du terroir. On comme reste dans ça, les ouais. produits du terroir, donc bon, on peut bien évidemment, je crois qu'en ville de Fribourg, il doit y avoir plein de magasins asiatiques où vous pouvez acheter Il y en a tout ce que aussi, vous ouais. voulez. On peut bien évidemment travailler avec des On produits. a aussi dans le canton des moines qui produisent Du tofu? Ouais, tout à Des fait. moines. Ouais, ouais, ouais. Ah. Ouais. Bah, c'est bien, c'est une bonne reconversion. Ouais. Moine. Vous saviez ça? Oui. Que les moines font du tofu à Fribourg. Ouais, mais c'est des moines genevois. non, non, non. Il est passé. Des moines genevois. Alors ça, Quoi, vous savez qu'on avait Calvin. tu manges pas de carottes? À Tu manges pas de Genève, légumes? mais des moines, alors ça, j'ai jamais entendu parler des moines. Tu manges pas de légumes? Et pourquoi tu manges pas de légumes? Ça chauffe pas ce truc. C'est quoi ton Je me prénom? demande si c'est pas celle-là. tu peux- Bastien, tu manges pas de légumes. Je mange pas de légumes. Tu manges quoi? C'est pas bien, Bastien. Tu manges quoi? Ouais, c'est Des celle-là, fruits. ouais. Ok. Les deux. Les deux? Des fruits avec la viande? Parfait. On a appris tout à l'heure, hein. Je le répète, je suis désolé, mais...
la viande, il faudrait manger de la viande 1 à 2 fois par semaine. C'est ce qu'on nous a dit. Parfait. Alors j'ai confirmé, 1 à 2 fois par semaine, chez soi. Le reste du temps, vous allez chez les amis. Alors, vous savez pourquoi ça s'appelle beluga? Enfin, parce qu'elle ressemble à du caviar. Ouais, c'est ça, là, Elle est magnifique, c'est une lentille. Voilà, si vous voulez manger, vous pouvez la prêter tout à fait avec vos charcuteries fribourgeoises, enfin votre jambon à la borne, qui est très bon, Et souvent puis un peu trop salé d'ailleurs. Hein. Prenez l'assiette. Et peut-être même qu'elle non, se trouve prenez pas, ici, là, hein, parce que des années, ils vendent les lentilles aussi à Gouet-Terroir. À goût On fait l'échange? oui. Ok. Les Genevois? Les Genevoises, oui, parce qu'il y a aussi les Genevois sont aussi là. Donc, ouais. Oui, oui, bah, il y a notre ami Vidonne, là, la boucherie du Palais, là. Avec la longeole. Hein. Oui, il y a la longeole. Alors là, il faut aimer le fenouil. Hein. Autrement, il a une chose qui est très très bonne, c'est ses divers pâtés qui ont gagné les prix d'excellence à Courtemelon. À Courtemelon, voilà, oui. Voilà. J'ai une question avec vos épices souvenirs d'Inde. Vous les mettez où ces épices? Où est-ce qu'on peut les mettre? Ah ben alors écoutez, moi je fais des viandes, je fais des poissons, je fais des poissons grillés. J'ai même fait une fois un gigot d'agneau pour Pâques avec ça. Vous aimez? Alors j'avais des gigots en tête aussi. Ben, vous aimez? Ouais, oui. Ben, vous avez gagné un bocal, je vais vous le Sérieux? laisser. Voilà. Comme ça, dans 2 ans, quand on se reverra, je sais pas, pour un projet de cornichon peut-être, vous pourrez me donner des nouvelles de ces épices. Je crois qu'on va pouvoir faire circuler un petit peu. Ça cuit, là. Oui, Oui, il y a ma brigade qui Elle arrive. doit arriver la avec, ouais. brigade hors pair. Et puis, si le livre vous intéresse, n'hésitez pas Ouais, à il est bien en jeter un œil tout à promotion. l'heure. Il est en promotion à 17 francs. Un peu de sel, toujours rectifié à la fin. Comment bien manger au travail. Voilà, alors là, la casserole est peut-être pas très adaptée. Si j'étais en entreprise, j'aurais peut-être... Ça chauffe trop, là. Ouais, mais c'est bon, il faut que ce soit un peu chaud. Donc c'est vraiment quelque chose de simple. Hein. Et ça déborde de tous les côtés. Bon, on va éteindre, voilà. On a des petites coupelles. Oui, volontiers. Alors on va dresser dans les petites coupelles. Alors les légumes, alors, vous avez du romanesco, bio de Genève. Des petites carottes bio de Genève. On les trouve aussi sur Fribourg, alors. Oui, bah voilà. Non, il y en a pas. En fait, j'ai partagé avec vous mon panier de légumes de la semaine. De toute façon, il ne faut pas rêver. À Genève, bientôt, ils vont travailler 35 heures par semaine aussi. 35 heures comme à Fribourg. Hein? Oui, ça c'est en 2 jours chez nous. Vous êtes d'accord, Nicole? Voilà. Ah oui, il y a des cuillères. Voilà. Je C'est vais trop vous grand, aider. ça va? Ouais, ça c'est une fourchette. Peut-être encore une cuillère. Voilà. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec du curry, vous pouvez faire ça avec du paprika si vous avez envie. Enfin moi j'aime bien le curry, donc et puis en plus c'est un mélange que j'ai fabriqué, donc que j'ai imaginé. Et puis voilà. Vous avez d'autres questions? Non. Pour l'instant, Pour l'instant, on n'en est pas. tout. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans Oui. le livre, il y a des trucs et astuces pour faire directement au travail? Hein? Oui, alors vraiment, il y a des trucs et astuces pour faire directement au travail. J'ai trouvé des petits ustensiles. Vous cassez l'œuf dedans. Ça, c'est une photo assez rigolote. Parce que, en fait, c'est une omelette. Et même les... faut que je la retrouve, hein. Voilà. Alors, c'est un contenant en silicone qui se plie. Vous mettez tous vos ingrédients pour l'omelette, vous mettez au micro-ondes et hop, votre omelette, elle se fait comme ça. Vous n'avez rien à faire. Excellent. À part, évidemment, mettre les ingrédients dedans. Voilà. Voilà, alors les légumes, on va peut-être mettre un petit peu plus de jus là. Ils sont sans doute un peu al dente, mais voilà, il y a plus de vitamines, hein, je sais pas, vous, à la FRC Fribourg, vous devez savoir ça, s'il y a plus de vitamines. Ah oui, bah, plus on cuit, moins il y a de ouais. vitamines. C'est ça. Le romanesco, c'est toujours super joli. Essayez de varier les couleurs aussi, parce que c'est toujours plus appétissant
si vous variez un peu les couleurs. On va aussi rappeler l'emplacement de votre stand, de la FRC. Oui, alors on est à l'étage, c'est le stand numéro 163. Très bien. Je crois qu'il doit Et y puis en avoir maintenant, assez, si à on mon ne voulait avis. pas mettre du lait de coco, ça serait possible de remplacer Bien sûr, on peut mettre alors soit de la double crème voilà, fribourgeoise, par hein, exemple. soit vous pouvez mettre du lait de soja. Voilà. Voilà. Et puis le lait de coco, il apporte ce petit côté sucré. Est-ce que si on met de la double crème, il faudrait épicer autrement? Je pense qu'il faut. Alors, tout est question de goût, de dosage, de tester, de goûter. C'est toujours la question aussi pour le sel et tout ça. Il faut chaque fois goûter. Voilà. Et puis, c'est en fonction de votre palais. Ouais. Moi, j'ai. Parce voilà. que pour la petite histoire, j'ai une fois expliqué à Radio Fribourg que je faisais des currys de légumes. Oui, oui, parce qu'on a une radio aussi. Ah, vous avez une radio à Fribourg aussi. Et puis quand j'ai dit que voilà, je faisais le curry de légumes au lait de coco, j'ai eu un téléphone après qui me disait que dans le canton, on avait du lait. Bon, je pense que. Alors, je vais émettre un avis personnel. Je pense que le terroir, c'est fantastique. Mais il ne faut pas non plus revenir au nationalisme pur et dur d'il y a quelques siècles, disons. Il faut conserver une petite ouverture d'esprit. Voilà, oui. Et puis si on a déjà tous les produits locaux et qu'on ajoute Voilà, une les petite gens touche, voyagent. Je veux dire, c'est normal d'avoir un minimum d'exotisme dans certains plats. Ça peut être une exception. Bon, voilà, tout à l'heure, je n'ai pas acheté du jambon de la bande, j'ai acheté du jambon genevois. ça c'est le comble. Il fallait venir à Fribourg pour ça. Mais Non, bon, mais elle le dit à la fin de la présentation. Ouais. aussi. non, mais j'ai acheté plein de fromages fribourgeois Ah, parce qu'il se trouve que j'ai une amie qui est avocate dont les parents ont une fromagerie à Rougemont. Et, vous connaissez? Oui, oui. Ouais, des Bérou. famille Enfin, je Bérou. connais Rougemont, Ouais. après je Ah, connais ah pas oui, tous oui, les alors donc j'ai acheté fromageries. plein de fromages. J'ai acheté plein de fromages fribourgeois, mais c'est vrai que jambon de la bande, des fois c'est un peu trop salé. C'est un peu Salé, trop salé. Ouais, ouais. Alors les Oui, ça, c'est une Genevois technique. font un jambon Ouais. sans polyphosphate. Oui, mais ça c'est une technique fribourgeoise, justement, c'est pour avoir un peu plus soif après. Voilà. Tant qu'ils boivent nos vins valaisans. Oh, moi, je vais goûter aussi. Allez-y, alors. goûtez. Ça a l'air pas mal. tout Bon ça. appétit. Merci. Et C'est merci. Voilà. C'est bon? Ouais. En tout cas, merci Manuela De rien, de rien. de nous avoir rendu visite. Mais je vous en prie. Rendez-vous, donc c'est dans 2 ans de nouveau? Dans 2 ans avec les cornichons. Les cornichons, je compte sur vous. Hein. Merci également à Nicole Bardet. Merci de la à vous FRC. pour l'invitation. Merci. N'oubliez pas de rendre visite sur leur stand. Voilà. Et puis, quant à nous, rendez-vous demain pour la suite des présentations ici dans l'Arène Gourmande. Excellente fin de journée. Bonne soirée. À bientôt.